Nous sommes le vendredi 29 août. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce début d'année scolaire, parce que la rentrée scolaire, bien sûr, c'est lundi, mais l'actualité nationale et internationale, c'est un fait, ne s'arrête jamais. Elle ne s'est pas arrêtée cet été, elle ne s'arrêtera jamais. Cet été, on a d'ailleurs cru qu'il y avait une énorme avancée géopolitique avec le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On a cru que ça allait arriver tout de suite, un sommet entre Vladimir Poutine et Zelensky. C'est pas tout à fait le cas, c'est un peu plus compliqué. On va revenir sur ces détails, bien sûr, ce soir. Et au niveau national, au niveau de la politique française, là aussi, eh bien, la rentrée, on a cru qu'on aurait un blocage le 10 septembre. Finalement, on va peut-être en avoir deux. Le 10 et le 18. Donc justement, on va en parler avec tous nos invités ce soir. Et d'ailleurs, voici les titres. Les titres de cette soirée du vendredi 29 août. Aura-t-on donc deux blocages en France le 10 septembre et une grève générale le 18 septembre? Les syndicats en France se méfient-ils à ce point des politiques? Henri Guénaud, Thierry Mariani, entre autres, seront sur ce plateau ce soir pour nous aider à comprendre la complexité de la situation en France. Le chancelier allemand Friedrich Merz est en train de préparer intensément son pays à la guerre, son pays, l'Allemagne, à la guerre face à la menace russe qui est prise extrêmement au sérieux outre-Rhin. Il a donné une interview à LCI, à Darius Rochebin, tout à l'heure. Nous allons commenter, bien sûr, ce qu'a dit M. Merz. Enfin, rien ne va plus entre la France et la Russie. C'est pas nouveau, mais là, ça ne s'améliore pas. Après les propos du président français Emmanuel Macron qui parlait de Vladimir Poutine en le traitant, je le cite, d'ogre, eh bien évidemment, le Kremlin a réagi immédiatement. Nous allons bien sûr commenter ce qui s'est dit à ce propos entre les deux pays ce soir. Alors, qui est sur notre plateau ce soir? Sur notre plateau, nous avons Henri Guénaud. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Henri Guénaud, vous êtes ancien commissaire général au plan. Vous avez été conseiller du président Nicolas Sarkozy. Merci d'être avec nous ce soir. Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry Mariani, vous êtes député européen depuis 2019, vous avez été conseiller régional PACA dans le Vaucluse, sous les couleurs du RN, ex-secrétaire d'État, ministre chargé des Transports, sous Sarkozy, bien sûr, sous Sarkozy. Et puis je voudrais quand même dire que vous venez d'annoncer sur votre compte Twitter que vous serez candidat à la législative partielle dans Paris, la deuxième circonscription de Paris, bientôt face à Michel Barnier. Et vous allez porter les couleurs du RN. Absolument. Même si vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez aucune chance de gagner. On verra. Bon, qui d'autre est là sur ce plateau? Bien sûr, on verra, c'est ça l'élection. Stéphane Maligot, bonsoir Stéphane. Vous êtes président du groupe Éclore et président de la branche restauration de l'UMIH Île-de-France. Oui, mais là, en tant que patron... Patron, c'est ça, voilà. Vous êtes patron. Vous nous apportez votre regard absolument, en tant sur que patron. l'économie et les impacts sur l'économie. Tout à fait. Mais enfin, vous êtes quand même un patron de ce fameux groupe Éclore que j'ai vu grandir personnellement, parce que je dois avouer aux téléspectatrices et téléspectateurs que je vous connais depuis longtemps et que votre groupe n'en était pas où il en était quand je vous ai rencontré il y a 15 ans. Non, c'est vrai. C'était pas du tout la même chose. Voilà, donc un entrepreneur qui marche, qui réussit, qui avance, qui se développe. Véronique Rey-Soult, bonsoir. Vous êtes présidente de Backbone Consulting et auteur de L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF. On le voit à l'écran. Enfin, Marcelo Westfred, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service politique du Parisien, aujourd'hui en France. Sur les réseaux sociaux est apparu cet été, je dirais, un désir, une mobilisation, une idée de se mobiliser pour descendre dans la rue, justement, le mercredi 10 septembre, sans que l'on sache véritablement à l'appel de qui cette journée aurait lieu. Mais cette semaine, la CFDT a été le premier syndicat, ici en France, à décréter ne pas se joindre, justement, à cet appel à bloquer le pays le 10, parce que ce n'est pas la méthode CFDT, dit sa secrétaire générale. D'ailleurs, on l'écoute. En revanche, la secrétaire générale Sophie Binet de la CGT, elle avait déjà dit que son mouvement prendrait part, son syndicat prendrait part à cette journée de blocage du 10 septembre. Mais écoutez ce qu'elle dit, parce qu'elle différencie quand même les deux.
Henri Guénaud, donc on a quand même vraiment l'impression que les syndicats se méfient non seulement de cette journée du 10 septembre, mais ils proposent est-ce que c'est le mot blocage qui bloque, puisqu'eux préfèrent le mot grève générale pour le 18 septembre, que se passe-t-il ? Alors d'abord, ils n'ont pas parlé de grève générale. La grève générale, ça veut dire que tout le monde se met en grève. C'est ce qui s'est passé au début du Front populaire, par exemple. Mais ça se... Si, ils ont parlé de grève. Oui, mais pas générale. C'est pas pareil. Voilà. La grève générale, ça bloque. Oui, enfin, entre le souhait d'une grève générale et le fait qu'elle se réalise, il y a un monde. C'est très, très rare, et ça ne vient jamais d'une simple initiative, ni syndicale, ni partisane. Voilà. Alors, le mouvement du 10 septembre, dont on ne sait pas encore ce qu'il sera, mais il exprime cette tension sociale qui traverse aujourd'hui la société. On a laissé ce sujet de côté trop longtemps. Il y a une vraie bombe sociale qui menace de nous exploser à la figure. Quand nous explosera-t-elle ? Vous appelez ça juste une tension ? Une tension, ou alors ça va exploser? C'est plus fort. Non, mais ça explosera un jour ou l'autre. Alors, est-ce que ce sera le 10 ? Je ne sais pas. Personne ne s'attendait à ce que le mouvement des Gilets jaunes se passe comme c'est passé. Oui. Non, se produise. On savait qu'il y avait. Non, personne s'y attendait, je peux vous dire. J'ai enquêté là-dessus, personne s'y attendait. Ensuite, ce que vous voulez dire, c'est que personne ne s'attendait à cette ampleur. Voilà, on savait qu'il allait arriver, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait être. Bon, là, c'est à peu près la même chose. Et d'autre part, vaut mieux que les syndicats jouent le rôle des syndicats, que les partis jouent le rôle des partis. C'est le genre de mouvement qui, de toute façon, ne peut pas s'épanouir dans la reprise en main par les syndicats ou par des organisations syndicales ou partisanes. Donc on verra, c'est très bien que les syndicats fassent leur journée et que tous ceux qui ont espéré que le pays allait être bloqué le 10 septembre... D'accord. Stéphane Manigaud, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une espèce de malaise là dans le fait que finalement maintenant 2 dates, vous en tant que justement chef d'entreprise, en tant que patron, qu'est-ce que ça vous inspire le fait qu'il y ait ce désir de descendre dans la rue? Je crois que le droit de manifester est un droit absolu, il faut le protéger, il n'y a pas de problème. Lorsque ça a été décidé, c'était pour faire face aux mesures de François Bayrou. Enfin, moi, j'ai peut-être vécu sur Mars, mais il me semble que toutes les c'est le point de départ, vous avez raison, ont indiqué qu'ils allaient voter contre la confiance de François Bayrou le 8 septembre. Donc a priori, le 8 septembre, on aura un gouvernement démissionnaire. Donc je me pose la question de l'efficacité, de l'utilité de maintenir une manifestation si le 8, François Bayrou tombe et son gouvernement. Donc moi, j'essaie d'être pragmatique. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que François Bayrou a donné la date du 8, exprès parce qu'il y avait la date du 10 ? Je ne sais pas, je ne suis pas le conseiller de ça me semble Bayrou. Une évidence. Mais peut-être. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de raison de manifester. Enfin, je veux dire, quels sont les... il faut attendre... Donc vous dites qu'il n'y a plus de raison de manifester. Non, mais parce que nous, les entreprises, à un moment, on ne fait pas, nous, la grève de payer nos salariés, etc. On subit des impacts. Bien sûr que c'est important de manifester, mais bloquer le pays sur des motifs qui ne sont plus légitimes, pour ma part... non, je demande justement à ce que ce soit levé. Et quant à Mme Binet, elle répond simplement politiquement à M. Mélenchon, qui lui a appelé à manifester avec la LFI. Marcelo Westphred, est-ce que effectivement, dans cette chronologie, donc on rappelle qu'effectivement il va y avoir le vote de la confiance du Premier ministre François Bayrou le lundi 8 septembre. Est-ce que selon vous, cette date du 8 septembre a été choisie à dessein ? Elle a été effectivement choisie à dessein. Les proches, les lieutenants de François Bayrou le confirment, avec une idée, c'est que si ce vote de confiance avait eu lieu après le 10 septembre, certains auraient pu dire c'est la mobilisation du 10 septembre qui a obligé le gouvernement à se soumettre à ce vote de confiance. Alors, c'est ça qui fait qu'il a avancé François Bayrou au 8 septembre. Le problème, c'est que la dynamique inverse existe aussi, c'est-à-dire que si François Bayrou tombe, et c'est le plus probable arithmétiquement le 8 septembre, le 10, ça peut devenir un mouvement dégagiste qui se dit « et maintenant on continue et on fait tomber le locataire de l'Élysée ». Emmanuel Macron. En tout cas, Thierry Mariani, s'il y a des dissensions entre les syndicats sur les dates, sur à quel moment certains des Français descendront dans la rue s'ils en ont envie, effectivement, c'est un droit constitutionnel. Il n'y a en revanche aucun désaccord, aucune dissension entre ces syndicats. Tout le monde est bien d'accord sur la nécessité d'abandonner les mesures budgétaires qui avaient été proposées par François Bayrou. Bien sûr, mais vous savez, c'est un mouvement citoyen.
Donc d'abord, au Rassemblement national, on est opposé à toute récupération. On n'est pas dans la même démarche que M. Mélenchon. Ensuite, j'ai envie de dire, nous on dit très clairement, nos sympathisants feront ce qu'ils veulent, ça les regarde. Les sympathisants du RN. Oui, mais en tant que parti, nous on ne veut pas bloquer la France, on veut la débloquer. Excusez-moi, je veux dire, le problème, c'est que les entreprises bossent, c'est que les gens puissent gagner leur vie, voilà. Et je le dis avec beaucoup de respect pour tous ceux qui disent on va bloquer la France, on va bloquer la France. Franchement, le problème, c'est, je le répète, de la débloquer. Nous, on veut que si les gens manifestent, c'est dans les urnes. C'est là où on peut débloquer la France. On demande, et Jordan Donc vous voulez quoi, des élections ? Oui, on veut des élections législatives. Ah bon ? Aujourd'hui, la France est bloquée. On veut des élections législatives. Pas présidentielles, par hasard. Écoutez, après, ça concernera le président, mais... Monsieur Mariani, quand Jordan Bardella dit qu'il veut une dissolution et même qu'il veut le départ du chef de l'État, est-ce que vous ne contribuez pas, d'une certaine façon, vous aussi, à ce climat de tension, blocage, de tension? Écoutez, je pense que si aujourd'hui la France est dans cette situation, le principal responsable, c'est M. Macron, qui le 9 juin a fait un choix catastrophique. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Au moment de la dissolution. Pardon, M. Mariani, mais les Français ont voté. Oui, la représentation mais nationale. Les Français ont voté, il n'y a pas de majorité, Mariani, donc il faut débloquer. La représentation nationale, c'est le fruit du vote des Français. On est d'accord. Donc, respecter le vote des Français. C'est aussi un moment, les Français qui ont dit, représentez-nous. Mais excusez-moi. Pardon, il me semble, j'essaie juste de comprendre la logique. Allez-y. Parce qu'en entreprise, on ne fonctionne pas comme ça, on essaie d'être pragmatique. Lorsque François Bayrou, et je ne suis pas du tout, j'ai pas été le premier supporter de François Bayrou, croyez-moi, mais lorsqu'il vous dit venez, si lundi il vous dit voilà, il y a 45 milliards d'économies à faire. Ça fait 2 mois qu'on lui a écrit, il y a 45 milliards d'économies à faire. Le RN, enfin, tout le monde dit qu'il a écrit à Bayrou. 15 milliards. Attendez, un moment, est-ce que dans l'intérêt du pays, vous pouvez pas vous mettre d'accord? Attendez. Les entreprises, elles ferment. Il vous a pas échappé que dans les centres-villes, dans les villages, il y a des commerces qui ferment de partout. Et c'était le signe de la Grèce. Je rappelle que la Grèce, elle est tombée parce que les premiers signes des politiques n'ont pas su Marine Le Pen, attendez, si vous permettez, Marine Le Pen a écrit au début de l'été. Oui, Monsieur Bayrou nous dit on était en vacances. Oui. Excusez-moi, nous était inutile. Comment il s'en est expliqué. Messieurs, on se retrouve dans quelques instants. Messieurs, nous avons quelques courts moments de publicité et on continue le débat, bien sûr, qui a bien commencé tout de suite après. Un mot tout de même pour ce nouveau décor que vous voyez derrière nous, parce que franchement, moi je l'adore, je le trouve magnifique et je pèse mes mots, donc je voulais remercier la direction artistique du groupe TF1 LCI, Johan Saillon, Yannick Le Bourligu, c'est fantastique. Franchement, j'espère que derrière votre écran, vous en pensez la même chose. Et puis bien sûr, merci à Martin Ripoche qui est le concepteur de ce nouvel univers visuel et sonore. Moi, ça me donne envie de rester à l'antenne jusqu'à demain matin. Mais demain matin à 6h, il y aura mon confrère quand même, Guillaume Serrin, qui était avec moi ici l'année dernière. Donc je pense à lui très fort. Alors, on était bien parti sur un débat politique. Évidemment, on continue. On continue en écoutant tout de même ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure par rapport à ce dont nous débattions, c'est-à-dire les actions et les décisions de son Premier ministre.